Ne disons pas non à la pédophilie au Mali. Il y a quelque temps, j'ai réalisé une vidéo dans un village Peul, au fin fond du Mali. Au départ, ce qui semblait être une journée normale comme les autres s'est transformé en un moment embarrassant. Sur la vidéo, on peut apercevoir une petite fille d'à peine 11 ans, fraîchement mariée à ce jeune homme. Ce qui était encore plus frappant, c'était à quel point ça semblait normal pour tout le monde là-bas. Or, eux, ils légalisent ça. Voici la première femme de mon papa. Elle est ma marate. Celle-ci est la deuxième. C'est elle qui m'a mise au monde. Je vais les marier. Elles vont rester auprès de moi. Je vais me marier avec mon fils. Il deviendra l'homme de ma vie. Il prendra soin de moi. C'est pour ne pas que le bien parte ailleurs. Il est préférable que tu te maries à eux. Là, le bien est toujours. Donc, eux, ils légalisent des choses qui sont complètement abominables. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent même pas fonctionner dans un pays normal. On interdit ça, c'est puni par la loi. Torturer les animaux comme ça, et puis les trucs qu'ils font avec les enfants et tout, des trucs comme ça. Vous voyez, non? Maintenant, de notre côté, quand on dit mariage précoce, parce que c'est là j'ai dit, notre problème, c'est les vaincus. C'est-à-dire que les gens faibles, les gens qui ne savent pas, en fait, qui savent pas défendre leur culture devant les autres cultures du monde. On vous dit qu'il y a environ 150 millions de garçons, pas des filles, hein, des garçons mineurs qui sont mariés dans le monde, n'est-ce pas? D'un autre côté, on vous dit qu'il y a 130 millions de femmes, de filles. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près, ça veut dire que 130, 115 et 130, c'est quasiment pareil. Hein. Voilà. Et des gens mariés dans le monde, précoces, des mariages précoces. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est très répandu dans le monde. Tout comme la polygamie d'ailleurs. Voilà, ça c'est aux États-Unis. Les Mormons, ils ont la polygamie bien installée chez eux. Aux États-Unis, c'est l'une des communautés les plus respectées aux États-Unis. Et même la communauté, là, les gars, là, ils ont le mariage des précoces là chez eux aussi. Ils le font, mais voilà, comme c'est une communauté puissante, personne ne les touche. C'est que le mariage précoce, les gens ils pensent que ça concerne que les pays musulmans ou bien africains ou pauvres, c'est faux. On dit notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y en a beaucoup. Les pays de l'Est de l'Asie et tout ça, il y en a beaucoup. Aux États-Unis, hein, les pays civilisés, notamment en Inde, là, c'est très répandu. L'Inde, c'est l'une des grandes puissances mondiales. Hein. Je crois que ça fait partie des 5 plus grandes puissances mondiales. Et en termes de civilisation, même l'Occident ne peut pas rivaliser avec l'Inde. Ah oui. Donc c'est une pratique très très répandue là-bas. Voilà. Et historiquement, même en Europe ici, avant la deuxième grande guerre mondiale, en fait les gars, avant 14 ans les gens se marient. Hein. Avant 14 ans les gens se marient. C'est-à-dire que parmi les plus grandes civilisations du monde ont fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'en Europe ici, avant... Et d'ailleurs, un truc qui est marrant, c'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans en Europe ici, on sait que les filles, elles commencent à l'activité là. 12 ans. Maintenant, donc au lieu de te marier, mais quand même tu es à l'activité avec les garçons là-bas, n'est-ce pas? Mais combien de temps tu vas apprendre, combien de garçons tu vas connaître avant d'avoir quelqu'un de stable? C'est pour ça que le phénomène actuel dans le monde là, tous les gens soi-disant évolués, modernisés là, il n'y a pas de mariage. Vous voyez les filles ici jusqu'à 30 ans maintenant, elles ne se marient pas. Avant même de nous dans notre communauté là, il n'y avait pas une fille à 14 ans qui n'avait pas de mari. Hein. Oui, oui. Et elle pouvait satisfaire ses besoins naturels de façon correcte, dans un cadre bien encadré. Aujourd'hui, vous allez vous tomber même des filles ici qui vont vous dire, ça fait 5 ans, il n'y a même pas quelqu'un qui m'a dit bonjour sur la route. C'est-à-dire que leur vie sexuelle est totalement morte. Et donc les gens, ils s'adonnent à tous les trucs, ils vont dans les sites internet et machins, et une vie dissolue. Il faut comprendre que la première responsabilité d'un parent, la chose la plus importante pour un parent, c'est de permettre et de programmer, en fait, de préparer l'avenir de leurs enfants. Mais le plus grand truc qu'on peut faire pour préparer l'avenir de son enfant, c'est le marier. Ah oui. Même actuellement, vous voyez, par exemple, nous, les peu dans notre communauté, là, la plupart des gens qui ont vraiment reçu, qui ont une vie stable, vous verrez que leurs parents ont été derrière pour qu'ils se marient tôt, pour qu'ils se marient correctement. Parce que quand vous laissez, par exemple, supposons que vous laissez une fille, vous dites que quand elle va avoir la maturité dans sa tête pour pouvoir se marier, choisir elle-même son mari. Elle commence ses activités là, avec les garçons à l'âge de 12 ans. N'est-ce pas?
Donc d'ici, elle va avoir au moins 28 ans, 27 ans, 28 ans. Là, on dit, bon, ou bien 21 ans même, la maturité dans la tête, n'est-ce pas? On sait que par exemple pour un garçon, la vraie maturité dans la tête, ça commence à environ 35 ans. Même 28 ans, tu es encore un ado. Oui, oui. Si toi-même, ceux-mêmes qui ont moins 35 ans là, vous savez qu'à l'âge de 28 ans, là, vous étiez encore gamin. Donc, à quel moment tu vas avoir la maturité pour savoir comment choisir? Voilà. Or, biologiquement, le désir pour ces choses-là, le désir naturel, ça commence à l'âge de 12 ans, 13 ans, ainsi de suite. Donc, en fait, une société vraiment évoluée, c'est une société qui est capable de satisfaire ça. Et de la même manière, on tabasse les enfants pour les forcer à aller à l'école. Vous allez voir des parents ici qui tabassent les enfants le matin pour leur enseigner des trucs qu'ils ne veulent pas, aller à des cours qu'ils ne veulent pas. Le matin, on les force à aller à l'école. Enseigner des conneries qu'ils ne veulent même pas écouter. Aller à l'école alors qu'ils ne veulent pas. Donc, de la même manière là, pourquoi ça ne pose pas de problème? Alors que là-bas, c'est même pas un besoin naturel. Hein. Aller à l'école, c'est pas un besoin naturel, pas du tout. Voilà. Alors que de l'autre côté, c'est un besoin naturel. Eh bien, il faut savoir que la responsabilité des parents première, c'est de préparer les enfants à être stables dans la vie. La première chose là, pour être stable, c'est pouvoir satisfaire ses besoins naturels d'abord. Manger, dormir, oui, mais surtout la libido. Parce que nous tous, on connaît ici, ceux qui ont fait les bancs, en fait, savent qu'il y a beaucoup de jeunes qui perdent leur vie à cause de la libido. On ne peut même pas compter. On ne peut pas compter le nombre de jeunes qui étaient très studieux à l'école. Hein? Qui étaient que premiers, qui étaient parmi les meilleurs à l'école. Quand ils arrivent à l'âge de 14 ans, 15 ans, la libido commence. Ils commencent à courir les jeunes filles. Maintenant, ils s'arrêtent d'étudier. Ils commencent à aller dans les boîtes de nuit pour chercher les filles. Ils commencent maintenant à s'habiller bien, sortir, faire la fête. Vous voyez, non? Parce qu'il n'a pas une relation stable, en fait. Il n'a pas un cadre légal où il peut satisfaire ça tranquillement. Vous voyez, non? Et finalement, sa carrière est foutue. Et de la même manière, les filles aussi, il y en a plein comme ça. Elles étaient bien à l'école, elles évoluaient normalement. Arrivé à un moment, elles commencent à s'intéresser aux garçons. Moi-même, dans ma propre famille, j'ai vu des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a, elles ramassent des grossesses en cours de route. Il y en a, elles commencent à avorter avec des coumins. C'est-à-dire que le truc prend tout leur temps maintenant. C'est maquillage, comment avoir un copain, comment fidéliser son copain, patati patata. Et comme ça, parce qu'on sait que l'âge de maturité d'un garçon, d'un homme, c'est quasiment 40 ans, vers 40 ans là-bas, là où tu seras capable de vraiment de faire les bons choix pour toi. Une femme, c'est minimum 25 ans. Donc, entre-temps, tu fais comment? C'est pour ça que les mouvements salafistes aujourd'hui, vous allez voir une fille qui a 21 ans, qui n'a jamais connu d'homme encore. Mais ça, là, dans le monde ancien, il n'y en avait pas en fait. Même moi, au temps de mes parents, il n'y avait pas ça. Dès que tu avais l'âge de la puberté, là, on se débrouillait pour te donner un cadre légal pour satisfaire tes besoins naturels. C'est ça qui est logique, c'est ça qui est censé. Ça, c'est même pas une question de religion. Tu as un besoin naturel. De la même manière, tu as besoin de manger, de boire et de dormir. Tu as besoin de ça aussi, c'est un truc naturel. Donc, on doit t'offrir un cadre où tu peux le satisfaire naturellement et puis dans un cadre légal où tu es en sécurité. Donc, les sociétés évoluées, qu'est-ce qu'elles font? Elles offrent ce cadre-là. En Europe, ici, à 12 ans, vous voyez, les enfants, ils ont déjà des copains. Hein? Mais ici, qu'est-ce qu'ils font? Et ils légalisent ça, mais les vraies familles ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à la fille, amène ton petit copain à la maison, tu lui le présentes. Comme ça, ils surveillent la relation de leur enfant. Mais vous voyez, par exemple, en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? La fille, elle court les copains de gauche à droite, son école est détruite, sa carrière est détruite. Alors que vous tabassez les enfants pour aller à l'école. Pourquoi alors, ça c'est un choix des parents, pourquoi alors le parent ne pourrait pas faire le choix pour l'avenir de son enfant concernant le choix d'un individu déterminant pour sa vie? Ça veut dire que ce qui nous fatigue, c'est les gens vaincus. C'est ce que j'ai dit. Les faiblards, les gens qui sont incapables de défendre leur culture. Je vous dis ça là, c'est présent dans le monde entier. Les gars de INSS viennent raconter leur vie là. Ils vont pas toucher ceux-là. Hein. S'ils vont toucher ceux-là, là, ils vont sentir quelque chose. Ils vont pas aller toucher les mormons, les trucs comme ça. Hein. Et puis aussi, nous, en tant que peuple, on doit arrêter d'être ouvert à tout le monde. Donner l'accès à tout le monde qui viennent nous filmer, poser des questions. Parce qu'ils ils sont intéressés par notre culture, par notre façon de vivre. Ils posent des questions, mais après, c'est pour aller nous salir. Je vois des jeunes filles, des mamans peuple même qui laissent des étrangers, des noirs, venir toucher les enfants comme ça, jouer avec. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que les intentions de ces gens-là, tu ne sais pas. Les communautés là que je vous dis là, si un journaliste, même un blanc même vient là-bas, là, ils te répondent même pas. Regardez les vidéos même dans les réseaux ici. Quand tu viens poser les questions, ils ne te répondent pas. Parce qu'ils savent que non, toi tu n'es pas dans leur intérêt, tu viens en fait en mode intérêt, mais toi tu as déjà une vision dans ta tête.
Les gens aujourd'hui que vous voyez dans les réseaux, surtout les femmes peules qui sont en train de critiquer notre culture, nos traditions, surtout concernant le mariage. Je vous jure, la plupart ne sont même pas mariés. La plupart trimballent des enfants comme ça. La plupart est dans les réseaux à chercher des copains. C'est des gens qui ont raté leur vie en fait. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que les caractéristiques de ce qu'on appelle Satan, c'est quelqu'un qui a échoué quelque part, ou bien qui a une faiblesse, mais qui veut la répandre. Vous voyez, non? Donc, à un moment donné, il faut être capable de défendre ton identité. Il faut être capable de défendre ta culture. Voilà. Notre culture là, ça fait partie de la culture des peuples les plus puissants de la planète. Et les noirs que vous voyez là qui viennent nous critiquer comme ça, ils ne critiquent pas ce que les gars là, les féticheurs font. Hein. Ce que les vaudous, les féticheurs là, ils font là. Là c'est bon. Et pourtant là-bas, c'est condamnable même par la loi en fait. Vous voyez, non? Mais nous tous là, nous on est nés des mamans qui ont été mariées vers 14 ans, ou bien avant même. La plupart, en tout cas tous les peuples qui ont plus de 30 ans, 40 ans là, ils sont nés des femmes mariées à cet âge là. Aujourd'hui, vous prenez les filles peules aujourd'hui, il y en a combien qui se baladent comme ça, dans le vide, parce que ces structures là sont affaiblies dans les villes. À un moment donné, il faut être capable de défendre la tradition. Il y a des cultures qu'on a qui se retrouvent dans les peuples les plus puissants de la planète. Mais nous, ils nous crachent dessus en Afrique, alors que les peuples les plus puissants ont ça. C'est comme le mariage par cousinage. Là. Regardez toutes les familles royales européennes. C'est par cousinage, les gens se marient. En fait, c'est une tradition royale, en fait. Mais nous, c'est ce qu'on fait. Mais nous, ils viennent dire non, cousin, cousine, c'est pas bon, mariage est terrible, entrer là-bas, sortir là-bas. Alors que dans tout la royauté, ça a toujours été comme ça. Les lignées royales se perpétuent à travers les cousines et les relations entre les cousins. Parce que c'est là la lignée maternelle en fait. C'est-à-dire que moi par exemple je vais marier la fille de ma tante. Donc je reste dans la lignée maternelle en fait. Et c'est comme cela qu'après quelques générations il y a des puissances qui apparaissent. Il faut savoir défendre ta culture. Et les gars là qui viennent nous filmer, ils nous montrent de l'intérêt. Juste qu'il y a de la jalousie derrière et puis aussi il y a une volonté de nous déconstruire. Voilà. Mais dites-leur d'aller attaquer les vaudous. Les pratiques qu'ils font là avec tout ce que j'ai montré ici là. Déjà tout ça c'est totalement condamnable même par la loi. Aucun peuple civilisé ne fait ça. Or moi ce que nous on fait là, tous les peuples les plus civilisés de la planète le font.